Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je n'étais pas là la semaine dernière, j'ai pas mal profité des vacances, des congés de Noël pour profiter de ma famille et pour être très honnête, je n'ai pas fait grand chose. Je pensais que j'allais plus travailler que ça en disant mais j'adore travailler. Je me suis surtout aussi rendu compte que j'avais besoin de rester avec ma famille, de pas faire grand chose. Donc en gros j'ai acheté Hogwarts Legacy, j'ai joué à ça à peu près toute la semaine et on a joué à Just Dance avec les filles, c'était assez drôle, elles ont vraiment bien aimé. On a eu des enfants malades, ça n'aide pas non plus dans un sens, mais en fait ça aide à prendre du temps pour soi et à juste pouvoir déconnecter et profiter des temps ensemble, donc c'était très très bien. Mais je reviens aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus courte, mais surtout pour te donner un petit peu la base et pour te dire ce que moi je fais en fin d'année, début d'année, pour pouvoir planifier 2025 et surtout une des choses que l'on a tendance à ne pas faire quand on est entrepreneur, surtout quand on débute. C'est un peu une mauvaise habitude. Donc, en gros, ce que je fais fin de l'année, début d'une nouvelle année, c'est que je vais poser tous mes objectifs pour l'année 2025. C'est hyper important pour moi d'avoir une vision un petit peu plus long terme, en tout cas sur cette année, et de ne pas le voir au jour le jour pour me dire je verrai bien ce que je fais demain. Donc, je vais vraiment préparer toute mon année. Évidemment, ça reste flexible et je t'entends déjà dire non, mais moi, c'est pas possible, j'ai trop de trucs qui se passent, etc. Moi aussi, j'ai plein de choses qui changent et c'est complètement ok en fait de pouvoir changer ses objectifs à un moment et de se dire bah tiens ce truc ne me convient plus à ce moment-là et je peux changer. Mais c'est surtout que moi j'ai des objectifs globaux sur mon année et par exemple, on ira voir un petit peu plus en détail après mes objectifs, c'est que je veux augmenter mon chiffre d'affaires sur l'année. Bien en fait il y a plein de façons de pouvoir le faire, mais cet objectif-là en soi normalement va pas trop bouger à moins que je redevienne employé. Mais c'est pas le cas. Donc voilà. Mais la toute première chose que je fais quand je pose mes objectifs et quand je planifie mon année 2025, la première chose que je fais, c'est de me demander combien de semaines de vacances je veux prendre. Ça a l'air un petit peu contre-intuitif et contre-productif en disant oui mais attends si tu prends des vacances en fait c'est que tu travailles pas et puis ben je prendrai des vacances quand je gagnerai de l'argent. Non, parce qu'en fait, si tu travailles tout le temps, à un moment, tu vas t'épuiser et ça, c'est pas ok du tout, du tout, du tout. Et donc, on pose ses vacances. Donc, pour parler ici un peu d'outils et de comment je fais ça, je fais une partie dans Notion où je vais vraiment planifier déjà. Je vais dire, ok, je veux prendre X semaines de vacances, qui d'ailleurs chez moi sont divisées en vacances avec les enfants, enfin en congés avec les enfants et les vacances en famille, et mes congés perso, parce que je prends plusieurs fois par an des congés toute seule. Alors je reste à la maison, hein, je vais pas en vacances, je fais pas, mais juste je reste chez moi. L'année dernière, j'ai pris 3 fois une semaine, ou non, je crois que j'en ai loupé une. J'ai fait 2 fois une semaine. Je me suis rendu compte que c'était pas assez long, donc cette année, j'aimerais bien prendre minimum 3 fois 2 semaines. Mon but étant d'arriver à 3 fois un mois. Donc en gros, de bosser 3 mois, prendre un mois de congé. 3 mois, un mois de congé, et après pendant ce mois de congé c'est surtout ne pas avoir de clients et de pouvoir avoir de l'espace dans mon cerveau pour remettre des nouveaux projets, faire des choses dans la maison, etc. Donc ça c'est déjà une première chose. Donc je vais planifier, en tout cas dans Notion, à un moment dire c'est un projet en soi, un projet qui va faire partie d'un objectif de prendre des vacances. Et après ce que j'aime bien faire c'est qu'en général je vais sur Canva et tu vois il est là, je l'ai fait d'ailleurs, celui-là je l'ai fait en septembre 2024 pour l'année déjà 2025 pour poser en fait les vacances et les congés en famille, on les pose en général plutôt début d'année scolaire. Et donc ça c'est mon année 2025, il y a des choses qui se modifient, mais en gros donc je le trouve sur Canva, je l'organise avec les couleurs que j'ai envie, après je l'imprime et je l'ai là et je vais pouvoir noter dessus des choses un peu plus perso et pro. Donc maintenant ce que je te propose c'est qu'on aille voir un petit peu mon Notion pour que je t'explique rapidement moi comment est-ce que je découpe mon année, comment est-ce que je découpe surtout ces objectifs. Alors, on va aller sur Notion tout de suite. Et nous voilà dans ce magnifique Notion qui est donc le business friend de Julie et Julia. Il y a des choses que j'ai remis un peu à ma sauce, mais sinon, en gros, c'est à peu près ce qu'elle propose. Donc, si tu veux des infos sur ça, tu n'hésites pas à aller voir dans la description. Je t'ai mis le lien pour pouvoir retrouver ce magnifique template qui est hyper complet et qui est hyper intéressant. Donc, en gros, mon année va donc... J'ai toutes les années et ça va se découper en objectifs OKR projet. Donc les objectifs, tu peux définir des objectifs de façon smart, de façon clear, il y a plein de manières de le faire.
Moi j'aime bien la méthode Clear que j'avais entendue chez Aline de The Bee Boost qui était assez sympa parce que ça implique dedans le R de Clear, comme en anglais c'est L-E-A-R. Le R c'est révisable, donc c'est de se dire est-ce que cet objectif là je peux le revoir pendant mon année, est-ce que c'est possible que je le revoie à la baisse ou à la hausse en fonction de ce que c'est. Et donc ça inclut cette notion là que je trouve assez sympa. Donc pour moi, voilà, je vais avoir augmenté ma visibilité, augmenté mon CA et je vais avoir un branding cohérent pour l'année 2024. Mais en fait, je ne suis pas dans la bonne année, il me semble bien, il y avait un petit bug. On va passer sur l'année 2025. Donc, tu vois que mon premier objectif, c'est prendre des congés. Et donc j'ai mis prendre 3 semaines off. Je vais essayer d'en prendre plus, mais en tout cas, c'était ce que j'avais commencé à faire. Donc, objectif, prendre des congés en 2025, augmenter mon salaire et augmenter ma visibilité, notoriété. J'ai choisi de le regrouper cette année en un. Parfois, je le divise. Parfois, la visibilité est dans le fond plutôt un sous-objectif de augmenter mon salaire, parce que pour augmenter le salaire, il faut augmenter la visibilité. Ça va dépendre un petit peu de comment est-ce que toi, tu as envie de faire. En gros, pour les trois, je vais avoir, ok, là j'ai mis prendre des congés, je vais le détailler en général à l'intérieur de ma petite carte. Je les détaille parfois ici, parfois je les détaille un petit peu plus loin. Donc ici, voilà, j'ai marqué la description et préparer mes semaines off pour pouvoir le faire. Donc première chose. Deuxième chose, c'est qu'on va avoir des OKR. Donc les OKR, en fait, ce sont les résultats clés par rapport à ton objectif. Comment est-ce que tu peux savoir que ton objectif a été réalisé? Il va falloir que tu mettes des chiffres. Donc par exemple, moi, prendre 3 semaines. Donc je vais avoir 3 fois ce qu'on appelle un KR, donc un résultat clé. Donc OKR, Objective Key Result. C'est que je vais me dire, pour me dire que j'ai pris assez de congés pendant l'année 2025, je vais avoir 3 fois préparé mes congés. Le projet, du coup, sera bien préparer l'avant et l'après de ce congé, par exemple. Donc, on peut voir ici que moi, je structure mes OKR, c'est pas en trimestre, c'est en quadrimestre. D'ailleurs, je devrais le changer, quadrimestre. J'ai décidé d'avoir 3 quadrimestres au lieu de 4 trimestres, ça ne change pas grand-chose. Donc on peut voir que j'ai plusieurs choses. Donc j'aime bien mes objectifs ici. Donc visibilité, notoriété, j'ai 3 objectifs. Augmenter mon salaire, j'en ai 1. Et prendre des semaines de congé, j'en ai 1. D'accord ? J'ai décidé que je voulais gagner 24 000 € sur le quadrimestre, ce qui fait 6 000 € par mois. Je veux avoir une vidéo par semaine, donc pour cette sorte de newsletter YouTube. Je veux augmenter ma liste email à 600 abonnés et je veux avoir 700 abonnés sur Instagram. Donc ça, c'est comme ça que je vais quantifier. Je vais quantifier si j'ai réussi ou pas. Tout ça va se découler des projets qui sont donc ici. Donc toutes les bases de données sont interreliées. Quand tu l'ouvres, tu peux voir le détail de l'OKR, le Q1, je veux avoir ça, donc je veux faire ça comme projet. Donc j'ai mis ça comme projet. Tout est vraiment interrelié, donc n'oublie pas la description. Le lien pour ce template est dans la description. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est avoir tous mes projets. Et donc, alors ici, ce sont les projets qui sont en cours. J'essaie d'en avoir pas trop et il y en a qui vont s'enlever très rapidement parce que je les aurai finis assez vite. Et donc en fait, je vais afficher ici tous les résultats clés avec les projets. Donc pour gagner 24 000 € sur l'année, sur le quadrimestre, qu'est-ce que je veux ? Je vais en fait vouloir vendre l'accompagnement en groupe, le Wikiqueen Academy. Mais pour ça, je dois d'abord revoir une des formations qui est inclue dans l'offre de groupe. Et je voudrais faire une masterclass automatique. Donc j'ai 4 projets, ils ne sont pas tous en cours, il y en a qui sont planifiés. Revoir ma boîte à outils, c'est en cours depuis plusieurs mois. Vendre l'accompagnement, le one-one, ça du coup c'est en continu tant que j'ai de la place. Et puis vendre la Wikiqueen Academy et faire ma masterclass, on sera plutôt, j'ai mis février, on sera plutôt d'ailleurs sur mars. Voilà, donc c'est en fait comme ça que je planifie toute mon année. Et j'essaye en général de ne pas avoir plus de 4 projets en même temps. Ici, j'en ai plusieurs. Celle-ci va se terminer très vite.
Celle-ci va se terminer assez vite et celle-ci aussi dans le fond. C'est une vidéo que je voudrais regarder par exemple sur YouTube. Donc c'est des choses, voilà, ici c'est parce que c'est un petit peu en continu donc je le laisse dedans pour le moment. D'ailleurs je m'en occupe pas, peut-être je m'en occuperai la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc je pourrais en soi repousser la date, mais c'est parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel je vais pas mal travailler. Et donc à chaque fois que je change de quadrimestre, je vais venir chercher mes nouveaux OKR pour le Q2, le Q3, etc. Et j'archive également les anciens quadrimestres, les anciens trimestres. Et donc voilà comment j'organise en gros mon année. On va revenir ici. Voilà comment j'organise mon année, comment je pose mes objectifs. Donc ce qui est en fait le plus important là-dedans, c'est vraiment de pouvoir te dire, de ne pas partir de tes projets en disant ouais mais j'ai ça à faire comme projet. Super, c'est très bien. Moi aussi j'ai 1 million de projets, j'ai 1 million d'idées dans la tête. C'est vraiment de pouvoir partir de tes objectifs. Ce projet, il sert quoi comme objectif? Moi je voudrais... cette année, d'ailleurs, je l'ai mis, j'ai vraiment très envie de pouvoir participer à une conférence, à j'allais dire un webinaire, non, mais à un séminaire, mais vraiment en présentiel. J'ai envie de pouvoir être speaker, de pouvoir être sur la scène. Ok, mais déjà, j'ai envie de le faire, mais est-ce que ça me sert là tout de suite? Est-ce que c'est ça qui va servir le plus mon business avec tout ce que ça implique? Peut-être pas, donc c'est quelque chose déjà que j'ai mis plus loin. Et puis dès que j'ai une nouvelle idée de projet, je vais me dire, ok, ce projet-là, dans quel objectif il s'insère? Est-ce que vraiment c'est ça qui va me faire gagner assez d'argent, qui est un de mes objectifs les plus importants? C'est vraiment, j'ai un besoin, j'ai envie de gagner de l'argent pour pouvoir satisfaire mes envies, mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille. Donc est-ce que ce projet-là, c'est le projet peut-être qui va me ramener le plus d'argent? Si c'est sortir une petite formation à 39 €, alors que j'ai une communauté de moins de 1000 personnes sur Instagram et 500 personnes à peu près dans ma liste email, est-ce que c'est ça qui va me faire vivre avec pour arriver à mes 24 000 € sur mon quadrimestre? Non, peut-être pas. Est-ce que sortir une offre par exemple à 1000 € où j'aurais besoin d'avoir moins de clients pour cette offre-là, bah, ça va peut-être être plus facile, entre guillemets. Je mets des gros guillemets ici. Donc voilà un petit peu l'idée de ce que je voulais te partager aujourd'hui pour que tu puisses toi aussi poser tes objectifs pour l'année 2025. Et si pour 2025, un de tes objectifs est être un objectif, ça pourrait être aussi de sortir ta formation. Mais en général, moi je vais plutôt mettre ça comme un projet, c'est de dire ton objectif c'est de gagner X argent, et donc je vais pour ça sortir une formation Intel. Et donc si c'est un de tes projets de cette année de sortir une formation, mais que tu ne sais pas du tout par où commencer, que tu es complètement perdu avec la technique, que voilà, tu n'as un petit peu aucune idée, soit que tu aies déjà commencé à avoir un business un petit peu en ligne, soit que tu ne sois pas du tout en ligne, mais que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de pouvoir mettre pour pouvoir avoir peut-être plus de temps pour d'autres choses et puis surtout avoir un pied dans la technique, un pied dans le digital, on est quand même dans un monde du digital aujourd'hui, eh bien je te propose de mettre soit un petit commentaire ici en dessous, soit de me faire un petit message pour que on puisse faire un audit gratuit de ton compte, de ce que tu fais, de ton business, qu'on puisse échanger et voir de quelle manière je peux t'aider à arriver à réaliser ce beau projet de créer une formation en 2025. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe. Je te fais des gros bisous et à très vite.